Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits que je n'ai pas aimés dans les marques que j'apprécie d'habitude. On va commencer de ce pas, j'ai à peu près une dizaine de marques je crois. On va commencer par Atelier Nubio. C'est une marque dont je vous ai énormément parlé. J'ai adoré leur cure routine cheveux qui sur moi a eu de très très bons effets. J'aime beaucoup leur poudre, on veut un teint de poupée que je mets dans mes smoothies, dans mes sorbets, dans les yaourts ou quoi. Il y a vraiment plein de produits que j'ai appréciés de chez eux. Par contre, le produit que je n'ai pas aimé, c'est on veut un tonique marin avec de la spiruline dedans. Sur le papier, il a tout pour plaire et voilà, ça promeut un regain d'énergie et compagnie, mais alors le goût et l'odeur étaient vraiment infects, je vous en ai parlé. J'ai fait remonter également la chose à la marque qui m'avait conseillé de mettre du jus de citron, il me semble, dedans pour atténuer. Mais en fait, clairement, c'était une corvée à boire ce produit et puis ça sentait une odeur d'œuf pourri ou un truc comme ça, donc c'était vraiment pas ragoûtant. Et après au niveau des effets, bon, je l'ai utilisé, j'ai utilisé qu'une boîte, donc généralement ça fait 20 jours je crois, enfin même pas un mois, donc c'est compliqué de voir des résultats sur si peu de temps. C'est bien de faire au moins 2 voire 3 mois, là c'est le top du top. Donc voilà, ce produit gros flop pour moi. Du coup je pense que dans cette vidéo je ne vais pas vraiment vous donner envie d'acheter d'acheter quoi que ce soit parce que je fais pas vraiment d'éloge, même si voilà, les marques je les aime beaucoup, mais voilà, il y a des produits qui moi ne me conviennent pas et c'est aussi cool de d'en faire part. D'ailleurs cette vidéo m'a été soufflée par Landa, donc si tu passes par là je te fais de gros bisous. Ensuite, on va passer chez Cut by Fred. C'est une marque dont j'adore la Vegan Curl Cream. Comment ils l'ont appelée? La gelée, là, dernièrement qu'ils ont sorti. La Vegan Curl Gel. Je sais pas trop. J'aime beaucoup ces produits-là. Après, j'en ai pas non plus testé énormément parce que j'ai pas testé leur baume capillaire ni leur huile qui d'ailleurs vaut presque 50 € je crois. J'aimerais beaucoup tester leur scrub qui apparemment sent très bon et est très efficace. Néanmoins, j'ai pas du tout aimé leur Vegan Hydrating Mask dont tout le monde ne fait que des éloges et tant mieux pour la marque. C'est un masque qui promet d'hydrater les cheveux. Moi, j'ai trouvé que ça me les asséchait. J'avais de la paille après. J'ai pas trop compris, j'ai persévéré sur plusieurs utilisations. J'en ai parlé avec une copine qui a également les cheveux bouclés et elle m'a dit qu'elle avait le même résultat. Donc je me suis dit bon, c'est pas moi non plus qui fabule. Mais voilà, ce masque, clairement pour moi c'est... Non, c'est un gros flop. Et c'est pas vraiment un produit à proprement parler, c'est plutôt un accessoire, c'est leur brosse stimulante. Alors je pense que c'est un produit qui peut être très agréable et très efficace quand on a peu de cheveux. Parce que moi j'ai pas vraiment les cheveux épais. Quand on les touche comme ça, un tout petit peu, enfin pas une grosse poignée quoi, mais voilà, s'il y a 10 cheveux, on voit qu'ils sont fins, ils sont pas du tout épais. Par contre j'en ai énormément, j'ai une grosse masse de cheveux et alors cette brosse clairement c'est une galère à utiliser quand on a beaucoup de cheveux. C'est, je sais pas, elle se noie dans la masse de cheveux et du coup j'en ai pas vu les bénéfices, donc pas top pour moi. Côté Evolve, cette marque ça a été une des premières marques que j'ai testées. Je me rappelle de ma première commande sur mon corner B, de leur masque gommage au cacao et du shampoing Madara que j'avais d'ailleurs détesté. Ce pourquoi je n'ai jamais par la suite testé de soins cosmétiques Madara. Je suis vraiment restée que sur le maquillage. Bref, je m'égare. Donc chez Evolve, je n'ai pas du tout aimé leur déodorant roll-on qui s'appelle déodorant pur probiotique. Pour moi il était inefficace. D'ailleurs j'étais déçue que le flacon soit en plastique, ça m'a étonnée venant de la marque qui je crois ne propose des formats plastiques que pour les shampoings et les après-shampoings. Sinon tout est en verre. Donc j'étais un peu dégoûtée quand j'ai ouvert le colis, bref. Mais ouais,
pas du tout efficace sur moi. Et alors un autre produit que je n'ai pas aimé, alors il sent très très bon, c'est leur exfoliant corporel Mon Oeil Coco. Ça sent les vacances et c'est une odeur vraiment divine. Mais en fait je n'aime pas du tout les gommages hyper gras où tu risques de te viander la tronche dans ta douche ou dans ta baignoire tellement ça a mis un dépôt partout sur le bac à douche ou la baignoire. Donc voilà, il gomme bien mais en fait il est trop gras quoi. Enfin c'est... Non, c'est vraiment pas pour moi. Côté Léa Lani, cette marque, j'ai beaucoup aimé la brume citrus et citrine, leur Honey Love, leur masque, là. Mon dieu, le baume blesse aussi, pourtant je suis pas team baume, mais alors cette odeur, là, oh, une tuerie. Mais alors, en plus c'est un produit emblématique de la marque, mais alors moi je vois aucun effet, c'est le Mermaid Mask, avec ou sans. Il sent très bon, hein, il sent les agrumes, mais alors non. Pour moi, il n'y a pas de résultat quoi. Donc voilà, un flop. Au coco, vous savez combien j'aime cette marque qui a une place particulière dans mon cœur parce qu'elle m'a aidé à reprendre confiance en moi par rapport à mon acné. Voilà, l'élixir de pureté, l'élixir de clarté, gros favori, enfin il y a plein de produits et du coup il y a plein de vidéos sur ma chaîne parlant de cette marque. Par contre, il y a un produit qui pour moi est trop agressif. En tout cas, comment vous dire ça? C'est un produit où j'avais d'autres attentes venant de sa part et qui ne sont pas assouvies, on va dire. C'est le Beauté Majestic, donc c'est un 4 en 1. Nettoyant, masque, gommage et le quatrième, je ne sais plus. Qui sent très bon, qui est très beau, qui est facile d'application, donc il faut prendre une petite quantité et rajouter de l'eau pour que la texture se transforme un peu en lait couleur milkshake à la fraise, on va dire. Mais il est vraiment très efficace et pourtant j'ai pas une peau hyper sensible, hein. Ma peau elle est normale, a tendance déshydratée en hiver et si je mange beaucoup de gluten je vais avoir des boutons. Mais clairement il me décape la peau, c'est-à-dire que quand je le rince, je sens que ma peau elle est vraiment pas confortable. Et pour un masque, bah, moi j'attends du confort et j'attends pas forcément un traitement hyper costaud quoi. Donc même si c'est masque gommage, bien qu'on n'est pas vraiment obligé de gommer, on peut juste rincer sans faire de mouvement. Il puise vraiment tout dans la peau et moi il me la rend vraiment inconfortable. Ensuite, la marque Oden. Cette marque, je l'aime beaucoup. J'ai apprécié énormément leur baume à lèvres, leur masque dernièrement, là vraiment un gros favori. Leur huile de noisette aussi. J'avais testé une brume également que j'avais bien aimée, je me souviens plus. C'était une des premières. Je sais plus parce que je crois qu'ils en ont 3. En fait, il y a un produit que j'aime pas. C'est pas qu'il est nul, mais en fait, voilà. C'est l'huile de pomme que j'utilise en ce moment. Elle sent pas grand chose, une légère odeur d'amande. Mais enfin voilà, elle nourrit mais elle est pas aussi kiffante que l'huile de noisette par exemple. Donc voilà, l'huile de pomme, bof. Côté Elem, j'ai pas testé tous les produits parce que j'ai pas testé le contour des yeux, j'ai pas testé leur nouveauté là, leur eau micellaire. Il y a une crème pour les yeux et un roll-on si je ne m'abuse. Sinon j'ai testé le nettoyant. Non, j'ai pas testé. Ah si, je l'ai testé, l'huile Nefertiti quand j'avais pris le petit kit. Bref, j'aime beaucoup Cléopâtre, le nettoyant en poudre. Le masque aussi, j'avais eu un gros coup de cœur. Je l'avais pris donc en petit format dans le format découverte. Ensuite je l'avais eu de nouveau en full size, vraiment je l'avais adoré et je l'avais repris quelques temps en petit et au final ma peau avait vraiment changé et il n'avait plus autant d'effets qu'il avait pu avoir auparavant parce que voilà, j'avais moins d'acné, j'avais moins de rougeur, donc bah forcément moins de résultats visibles, même si il n'en est pas moins efficace, hein, les ingrédients sont restés les mêmes. Le baume démaquillant sentait très bon mais il s'émulsionnait mal, j'avais pu tester je crois bien la nouvelle formulation avec un autre tensioactif mais j'avais pas non plus été subjuguée. Donc le produit que j'ai pas vraiment apprécié, c'est Vénus, donc c'est leur sérum hydratant.
couleur rose, une bonne texture gel qui s'applique bien, qui tiraille, enfin qui fait pas la peau quoi. Qui sent très très bon la fleur d'oranger, et justement il sent trop fort la fleur d'oranger pour moi. C'est un produit qui est entêtant et qui me gêne en fait à l'application. Après il hydrate bien, c'est vraiment niveau comment dire, il a été bien conçu et bien pensé. Mais en fait la fragrance pour moi est trop présente. Et je vais terminer avec la marque The Body Daily. Donc j'ai deux produits. Tout d'abord le Melon Foaming Cleanser. Là aussi celui-ci on en a entendu énormément parler. Donc c'est un nettoyant gel qui va venir mousser de couleur orange et qui sent très très bon. Le melon, moi je trouve pas vraiment que ça sente vraiment le melon qu'on vient couper hyper juteux et hyper mûr. Mais c'est quand même une odeur très fruitée, très très agréable. Là encore, il me décape la peau, c'est pas du tout un plaisir de l'utiliser. Alors si t'as envie que t'en as ras-le-bol de ta peau et que tu veux la remettre à zéro, clairement fais un nettoyage avec ce nettoyant. Mais clairement pour moi c'était pas possible de l'utiliser en nettoyant journalier quoi, c'était trop quoi. Comme le Beauté Majestic, ça m'enlève tout ce que j'ai dans la peau quoi. Et alors un produit mais d'une efficacité, mon dieu, enfin il est trop efficace ce produit. C'est le Blueberry Fusion Micro Scrub. Mon dieu, je me rappelle l'avoir appliqué sur mon conjoint, le pauvre. Et il l'avait laissé poser un peu trop longtemps parce qu'il sentait pas forcément que ça le dérangeait. Et ça l'a brûlé en fait, il était tout rouge et il avait la forme du masque, le pauvre, oh là là je m'en voulais trop. Et celui-là, fallait le laisser 1 à 2 minutes quoi, pas plus. Hyper efficace, hyper... Oh, voilà, mais le truc c'est une bombe quoi qu'on se pose sur le visage, donc voilà. Sinon il y a d'autres produits que j'ai bien aimés chez The Body Daily, mais ces deux-là pour le coup beaucoup trop efficaces. Je pense qu'il faut vraiment avoir une peau hyper épaisse et pas du tout sensible ou réactif pour utiliser ce genre de produit. Encore le melon, le nettoyant, ça va, mais le gommage là, ah là là, abusé le truc. Donc voilà pour les produits bof dans mes produits top. J'espère que cette vidéo vous a plu, ça change de ce que je fais d'habitude. J'espère vraiment que vous allez bien. On se retrouve tout de suite en commentaire et je vous embrasse tout bien fort.